concilier progrès économique et social sans mettre en péril l'équilibre naturel de la planète? Comment répartir les richesses entre les pays riches et les moins développés? Comment donner un minimum de richesse à ces millions d'hommes et de femmes, encore démunis, à l'heure où la planète semble déjà asphyxiée par le prélèvement effréné de ses ressources naturelles? Et surtout, comment faire en sorte de léguer une terre en bonne santé à nos enfants? C'est pour apporter des réponses concrètes à ces questions qu'est né le développement durable. Un concept que l'on résume aujourd'hui d'une simple phrase. Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre ceux des générations futures. Dans cette optique, le développement durable intègre 3 dimensions indissociables. D'abord, une dimension économique avec la production de biens et services. Ensuite, une dimension sociale pour que l'activité économique soit au service de l'amélioration des conditions de vie du plus grand nombre. Et enfin, une dimension environnementale, car tout ceci doit se faire en protégeant l'environnement et les ressources naturelles. Le concept de développement durable peut être illustré par la mise en place du projet de développement intégré de la région de Khasi au Laos. Celui-ci renvoie en effet à une démarche globale où chaque élément est lié aux autres. L'histoire commence dans la région rurale de Khasi, à 250 km au nord de Vientiane, la capitale du Laos. La région est alors encore durement affectée par l'état de semi-guerre civile qui oppose certaines minorités ethniques au gouvernement. Les ressources naturelles, bien qu'abondantes, sont terriblement sous-exploitées. En 1988, un groupe d'intellectuels laotiens, parmi lesquels Sen Dao et Sisa Liao, décident de créer l'ASDSP, Association de soutien au développement des sociétés paysannes du Laos. Initier des projets de développement local en collaboration avec les populations, l'idée de la petite équipe pouvait paraître téméraire dans un pays comme le Laos, très bureaucratique, où toute initiative individuelle est prohibée. Dans ce projet, il y a plusieurs composantes, dont 3. Il y a les micro-barrages en gabion, il y a la microfinance, les microcrédits, et il y a aussi la transformation des fruits et des produits forestiers. Les micro-barrages, c'est pour que les paysans puissent s'emparer de la terre pour qu'ils pratiquent la culture sédentaire. Ces petits barrages en pierre et fil de fer galvanisés permettent, grâce à l'irrigation, d'accroître la production agricole de 30% et de diversifier les cultures. Peu coûteuses, ces installations sont construites et entretenues facilement par les paysans avec des matériaux locaux. Après le barrage, les paysans peuvent faire 2 récoltes. Pendant la saison des pluies, ils font la récolte de riz. Pendant la saison sèche, ils font autre chose. Il y a les arachides, il y a le maïs, il y a des melons, des concombres. Après les barrages gabions, donc nous octroyons du crédit pour que les paysans qui viennent s'installer dans le périmètre puissent produire, c'est-à-dire puissent faire des petits élevages, puissent laborer la terre. Les microcrédits permettent aux paysans d'avoir davantage de production, mais il faut écouler, mais il faut trouver les débouchés. Et c'est ainsi que nous avons créé la fameuse Prodax. Et c'est Solidamonde, c'est le réseau de commerce équitable de l'Europe qui constitue le débouché de nos paysans, des membres de la coopérative. Sans la fameuse Prodax, il n'y a pas de transformation. On ne peut pas avoir plus de plus-value. Ça consiste à quoi? Parce que pour produire n'importe quoi, pour exporter, il faut des techniques. Il faut un centre d'exportation. Il faut un savoir-faire assez important. Donc cette entreprise-là consiste à rassembler les paysans dans la production, mais en même temps créer un savoir-faire au centre pour transformer les produits.
Tous les produits du projet de Cassis sont biologiques, de la production à la transformation. Le respect et la protection de l'environnement font partie intégrante de la démarche. En tant que paysan, je me suis rendu compte que l'utilisation des engrais biologiques sous forme de compost apporte énormément d'avantages. Tout d'abord, on peut dire que notre santé s'est améliorée, nous n'avons plus d'effets secondaires. En plus, non seulement les rendements sont supérieurs, mais le riz est de bien meilleure qualité. Voilà, ce qui est intéressant aussi comment tous ces engrais organiques et puis même insecticides biologiques, hein, et que pour les paysans, d'abord ils peuvent fabriquer facilement, ils peuvent augmenter le rendement, et que ces engrais organiques ou insecticides biologiques leur appartiennent. Voilà, ça c'est important, sinon ils dépendent toujours des autres. C'est là le défi aussi. Est-ce que les paysans possèdent le savoir-faire ou les déposséder? Il y a une façon de voir aussi. La participation de la population aux prises de décision est un élément fondateur du projet. Malgré un contrôle de l'État, paysans, commerçants ou encore administrateurs sont impliqués dans les discussions et l'élaboration des stratégies. Grâce au financement dégagé par l'ensemble du projet, les situations sanitaires, sociales et culturelles se sont nettement améliorées pour les habitants de la région de Cassis. Accès aux soins, accès aux études supérieures, construction de nouvelles maisons en dur. La formation des divers acteurs du projet est également un élément fondamental. Jusqu'à maintenant, on voit le fruit. Si vous allez à Cassis, les paysans vivent 10 fois mieux. N'importe qui peut vous dire ça. 10 fois mieux qu'avant. On peut dire que tous les enfants vont à l'école actuellement. D'autres liens, c'est que dans le commerce équitable, ce qui est bien, c'est qu'on respecte les humains. Parce que pour nous, le plus important, c'est que la richesse d'un pays, pour nous, c'est d'abord les humains. D'abord. Le nombre d'ethnies qu'ils possèdent, le nombre de dialectes qui existent. Ça, c'est pour nous une sorte de richesse du pays. C'est peut-être le contraire de l'économie moderne, parce que les dialectes, c'est quand même l'obstacle aux échanges. Mais pour nous, on reste dans cette éthique homme, donc c'est la richesse. À bien des niveaux, le projet de développement intégré de Cassis a joué un rôle précurseur. En mettant en place des structures, comme par exemple une coopérative financière, de nouveaux cadres législatifs ont été créés, permettant ainsi de nouvelles initiatives. Pour affronter les défis du développement durable, l'enjeu est de rééquilibrer les pouvoirs entre les priorités économiques et les impératifs sociaux et écologiques. Comment? En intégrant des obligations de respect de l'environnement et des normes sociales. Remettre l'humain au cœur de l'économie est une priorité.